Monde, nous revoilà, nouveau jour, un nouveau live aujourd'hui. Ça fait déjà un petit temps quand même, mon dernier live, quand même déjà, ouais, quelques semaines. Et c'était sur Insta à ce moment-là, Instagram. Sur TikTok, ça me fait déjà plus que moi, donc un mois et demi. Aujourd'hui, j'aurai en invité Angélique Valérie. Je regarde si elle arrive à me joindre sur ce live. Pam, pam, pam. Un, 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 un. C'est lancé le live, donc je t'attends. Pour pouvoir t'inviter, il faut d'abord que tu sois spectateur à ce qui paraît. Pam, pam. Alors, un, un. Ah, ah, comment inviter? Ah non, ah, alors, comment faire? Ah, aïe, 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 aïe. Ah, je vois qu'elle est là, donc je devrais pouvoir l'inviter maintenant. Non. Allez. Oui, ça fonctionne? Quoi? Ça cherche, que ça me dit? Euh, Allô? je- Oui, Ah, tu tu m'entends m'entends? pas, toi Ah. aussi maintenant, oui. Par Yes, contre, on a réussi. je peux pas mettre ma caméra? Tu me vois là ou pas? Non, je ne te vois pas. Hmm. Attends. Ah, On attends. voit bien que la dernière fois, c'était Brice qui avait lancé. Là, c'est écran noir même chez toi. Je suis plus. Ah, je te vois maintenant. Ça y est! Non, comment faire comme Brice avait fait pour qu'on voit bien les deux écrans? Pour ceux qui nous regardent, si vous le savez, comment faire pour avoir les deux écrans? Ou si toi tu le sais, Angélique? Alors moi TikTok non. Je sais pas comment faire. Du coup, désolé. Oh, c'est pas grave. Les questions. Toi, tu me vois bien là. Ouais, moi je te vois en entier. Le principal, quoi, si toi tu me vois et moi je te vois, alors ça devrait aller. Voilà. J'espère que les spectateurs nous voient tous les deux aussi. Espérons, effectivement. Alors, euh, bon, pas besoin de présentation, hein. Pour ceux qui sont déjà allés voir sur mon profil, bah, ils devraient voir qu'il y a là-bas aussi le lien de nos lives précédents. Donc, ils savent déjà qui c'est Angélique alors. Euh, C'était comment la convention à Paris? Alors, du coup, je me représente pas alors. Pas du. Tu veux pas Je que je me crois pas que c'est représente? nécessaire. Bah, si tu veux le faire, tu peux, hein? Tu peux toujours, mais ce n'est pas Vite nécessaire, je fait. crois. Ça marche. En quelques mots, bah voilà, moi j'ai 39 ans, je suis maman de 4 enfants et j'ai rejoint un Travarium il y a 4 ans. Donc il faut savoir qu'avant j'avais pas du tout les moyens de voyager, comme malheureusement beaucoup de personnes. Avec 4 enfants, ça coûte cher, donc c'est un sacré budget.
Donc quand on m'a dit que je pouvais être payée pour voyager en restant à la maison, et vite sauté sur l'occasion, je me suis dit voilà, j'ai rien à perdre. Au pire, bah voilà, je voyagerai moins cher et au mieux je gagnerai de l'argent en plus. Donc voilà, que du bonheur. Et ben ça s'est réalisé hein, clairement parce que bah depuis j'ai voyagé avec mes enfants. Ouais, Est-ce que c'est mon réseau ou est-ce que c'est le tien? Allô? oui, tu Allô, m'entends? Angelique? Oui, maintenant je t'entends de nouveau. Je t'ai entendu jusqu'à j'ai Ouais, voyagé ouais, je avec mes t'entends. enfants, puis ça s'était coupé de mon côté, enfin je t'entendais plus. Ah, je vais essayer de mettre en Wi-Fi, ce sera peut-être mieux. Donc du coup, oui, je disais que ben, j'ai pu voyager avec mes enfants, j'ai pu voyager, faire un voyage toute seule. Donc j'ai été à Dubaï au mois de septembre, j'étais en Crète au mois d'octobre. Donc avec mon chéri que j'ai connu entre deux et qui a aussi rejoint la société parce que il adore voyager aussi donc voilà. Et j'ai pu donc comment samedi c'était ma 7e convention que j'ai fait avec la société. Donc comme j'ai déjà parlé hier sur le Zoom de notre incroyable Danny, notre leader canadien, en fait chaque convention est unique. Moi c'était ma 3e à Paris. Donc à Paris, donc ça a été alors déjà la convention, elle était juste incroyable, incroyable parce que on a eu des témoignages d'ambassadeurs russes, Oui, espagnols, donc en fait, voilà, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les conventions c'était spécialement francophonie. Donc là, on a eu un truc d'incroyable. Franchement, c'était juste énorme. Il y a plusieurs de mes partenaires de l'équipe que c'était leur première convention aussi. Donc voilà. Et puis bah moi, je les ai emmenés justement. On a juste traversé la route et on est allé au Hayat. Donc voilà. Toi, tu connais le Hayat aussi. Donc le Hayat, c'était là où j'ai fait ma première convention. Donc en 2022. Donc je leur ai expliqué voilà comment ça s'était passé, la première fois que j'ai rencontré moi l'équipe, etc. Mon premier World Tour aussi parce que bah Waya ça a été mon premier World Tour donc que voilà que j'ai pu faire avec toi oui. et voilà donc c'est des souvenirs en fait de voir comment on évolue donc hier matin j'ai fait un message à Dani, j'ai dit voilà Paris il faut le garder en fait parce que en fait on a deux conventions, il faut savoir deux conventions francophones en Europe, on va dire, même là c'est en France cette année, mais on en a deux par an. Et je lui ai dit c'est bien de découvrir une nouvelle ville parce que bah c'est important, mais de garder en fait Paris parce que bah voilà notre point de repère on va dire et de revenir chaque année en se disant voilà l'année dernière on était 10 parce que bah moi à ma deuxième convention donc en 2023 à mon World Tour on était 3 partenaires, là hier on était 13. Oui. Donc l'évolution c'est énorme en fait et de se dire voilà les choses positives, les choses à revoir aussi parce que c'est important dans le marketing du réseau même personnellement, enfin toujours de se remettre en question, de se dire bah voilà de faire le point donc on a des formations donc on retrouve les personnes donc ça c'est super important et aussi de voir le cette énergie en fait l'énergie de d'être avec des personnes qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous et les formations, bah, de pouvoir après se remettre en question, se dire voilà, aujourd'hui j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire pour encore améliorer les choses? Parce que bah voilà, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, et c'est sûr qu'au fur et à mesure, et ben en fait on évolue par rapport à notre équipe qui grandit, par rapport à tout ça. Et moi j'en avais vraiment besoin parce que bon j'ai eu une année compliquée personnelle, donc j'ai un peu mis de côté le côté business et mon équipe aussi. Bah oui, comme ils m'ont dit, bah, eux ils l'ont pas ressenti comme ça, mais moi je m'en suis voulu un peu quand même parce que bah c'est ce que je disais en fait quand on décide, quand on se lance dans le marketing de réseau, donc on a les services. Donc ça, Oui. on peut parfaitement profiter des services. Ça c'est après quand on décide de créer une équipe, et ben en fait on a cette responsabilité là en fait.
clairement, on a la responsabilité de se dire les gens, ils nous rejoignent parce qu'ils nous font confiance. Donc, on se doit d'être là. Coucou Charlène, coucou Kenza. Donc, on se doit en fait d'être là pour les accompagner parce que ben il y a les personnes aussi qui rejoignent pour le côté voyage. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a les personnes qui sont en difficulté et qui nous rejoignent pour justement changer leur vie. Et ça, enfin moi, en tout cas, je trouve que mon rôle, c'est aussi bah voilà, ils sont là ils m'ont rejoint pour réaliser leurs rêves. Et moi, je suis là aussi pour, voilà, qu'ils n'oublient pas leurs rêves, parce que c'est vrai les difficultés de la vie, bah, font que, bah, des fois, on se laisse, on oublie un peu le côté business, parce que on n'est pas salarié, hein. Donc c'est ça en fait toute la difficulté aussi. Quand on est salarié, bah, on échange notre temps contre de l'argent. Donc on va travailler, on n'a pas le choix. Donc même quand ça va pas, bah, on est obligé d'aller travailler. Nous, on n'a pas cette contrainte-là, mais en fait, justement, c'est aussi le petit couac, c'est que bah voilà, quand on a des fois, on a notre personnel, notre vie personnelle qui va prendre le dessus, et du coup, on va se laisser aller, et du coup, bah le fait d'être une équipe, bah, on est là aussi pour tous se soutenir et traverser ça ensemble, discuter, etc. Et pas perdre nos objectifs en fait. Parce que bah c'est clair que tant qu'on n'abandonne pas, bah c'est pas perdu. On peut pas être au top tout le temps, mais voilà, c'est important Oui, de toujours être positif et de garder cette bah comme disait comment ça s'appelle hier soir, de mettre les œillères en fait, de mettre les œillères et d'avancer droit devant. Et ça c'est clair, en fait c'est ça. Il faut garder en fait il faut voir nos objectifs, on veut ce qu'on veut, et en fait voilà, garder rester toujours dans cet objectif là, et le fait d'être une équipe, et ben on est tous là pour voilà, quand il y en a un qui hop on voit qui part un peu, qui se laisse aller, faut leur mettre tout de suite dans le droit chemin et on continue et on va atteindre tous nos rêves, quoi. Donc, euh, c'est donc ça. Et voilà. puis, bien sûr, nos rêves et nos objectifs évoluent, mais quand même, bah aussi, chaque convention, je trouve, nous apporte autre chose. Les premières conventions, c'est déjà pour commencer les rencontres partenaires. Par après, on voit l'équipe grandir, nous-mêmes on grandit. C'est ouais, l'évolution quoi. Ouais, c'est vrai que oui, effectivement, parce que moi j'ai remarqué que plus ça va les conventions. Enfin hier, oui, j'ai fait pas hier, samedi. Donc j'ai fait des photos, mais je sais que les premières conventions, en fait, je faisais beaucoup plus de photos avec bah, les personnes qui nous inspirent, Dani, etc. Là, j'étais plus concentrée sur mon équipe, on va dire, et même les choses, en fait, même les formations. On va dire une formation, on peut la voir aujourd'hui. Si on la revoit dans un mois, 6 mois, un an, en fait, elle aura pas le même impact sur nous, parce qu'en fait, on aura évolué entre temps. Et du coup, bah, on verra entre les lignes, entre guillemets, en fait, on verra les choses différemment parce que bah, notre expérience aura fait qu'on aura découvert de nouvelles choses. Et du coup, on n'aura pas la même. Bah, voilà, quand on démarre, qu'on n'a pas de partenaire, on voit pas les choses, on voit les choses différemment que quand on a 3 partenaires, quand on a 10 partenaires, quand on a une équipe de 100 personnes. Donc voilà, tout évolue en fait. On devient on évolue au fil du temps en fait, et on s'adapte. Comme je l'ai dit ce matin en fait, ce que je disais à Audrey hier, bah c'est comme quand on devient parent en fait. Quand on devient parent, on n'est pas parent en fait. Au fur et à mesure, moi j'ai ma fille là qui est dans sa crise d'adolescence. Bah voilà, c'est la plus grande, c'est compliqué, donc je m'attendais pas à ça. Donc en fait, je m'adapte. Et bah Travorium, c'est un peu notre bébé aussi en fait, et notre équipe. Et ben en fait, au fur et à mesure, on évolue et on fait des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs comme dans la vie quotidienne en fait. Et du coup, voilà, vraiment toujours s'adapter pour apporter le meilleur à notre équipe, et devenir bah, meilleur aussi nous en fait. Oui. Donc Et puis bah ouais, l'aventure Travorium, bah le business Travorium c'est notre bébé et l'aventure Travorium c'est un peu notre voyage qu'on parcourt nous-mêmes, je dirais. ah bah c'est clair. Oui, c'est ça, c'est une aventure. Bah voilà, quand on démarre, on sait pas ce qui nous attend. Donc on entend des choses. Donc moi je me souviens aussi quand j'entendais les lives de Dani, ben voilà, je me disais enfin ça me parlait pas en fait. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, je me dis oui, les choses qu'il dit, je l'ai vécu. Donc du coup, je le vois aussi différemment. Je me dis voilà, c'est vrai que ça nous prépare quelque part. Lui, c'est vrai qu'il est sans filtre en fait. Voilà, il a pas peur de nous dire les choses.
et du coup, il nous prépare à ce qui nous attend. Et quand on le vit, bah voilà, on est bon. Après, on vit d'autres choses encore, et puis parce que bah voilà, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant sur tous les points en fait. Parce Oui. que, bah, contrairement au salariat, déjà, de travailler pour soi-même et d'avoir cette liberté, mais d'avoir vraiment de travailler sur nous, en fait. Donc, de vraiment évoluer personnellement plus que dans un travail où tu fais toujours les jours la même chose, où c'est répétitif, par exemple. Bah, en fait, voilà, quoi, c'est... Oui, et puis ce que tu dis que bah, il est direct, il tourne pas autour du pot et je trouve bah, c'est un peu c'est une façon bah, la façon américaine de faire les choses, pas les Français. Les Français faut être un peu plus faire attention à ce qu'on dit, etc. Mais Dani ne fait pas. Todd non plus, Eric Horry ne fait pas ça non plus, etc. Eux ils sont directs, ils disent les choses comme ils sont. Mm, mm. C'est Alors, c'est comme sûr, ça ça. plaît pas toujours, hein. Il y a déjà des personnes à qui ça ne plaît pas. Mais moi, je kiffe parce que je suis pareil. Donc, voilà. Des fois, j'essaye des fois enfin, voilà, j'essaye de dire les choses le plus. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, tu vois, c'est pas parce que on est amis, on travaille ensemble ou quoi, que je vais dire que t'as raison pour te faire plaisir, en fait. Je trouve que c'est pas constructif. C'est important de dire les choses comme elles sont, en fait. Et justement, t'évolues mieux voilà, quand il faut dire quand c'est bien et il faut dire quand c'est pas bien. Il faut aussi dire quand c'est bien parce que souvent voilà, on a plus tendance à dire quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Mais voilà, faut toujours dire les choses telles qu'elles sont parce que voilà, c'est comme ça que tu t'évolues aussi, enfin que tu grandis. Donc Effectivement, et même si la personne n'est pas encore prête pour entendre ce que tu as à lui dire, c'est quand même toujours bien de lui dire. Parce que c'est comme avec la nourriture, avec les enfants, comme on dit, faut l'avoir goûté 7 fois avant de pouvoir dire qu'on n'aime pas. Bah, bah, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, je crois que c'est parfois aussi. Dire quelque chose 7 fois, la septième fois, ça peut que uniquement la septième fois, la personne va se rendre compte de ce que tu dis réellement. mm, mm. Et aussi de les conventions, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on va dire les choses aux personnes mais ils vont l'entendre d'une certaine manière, mais de l'entendre par quelqu'un d'autre d'une façon différente aussi, bah ça a aussi une façon plus, ça agit différemment sur le cerveau et ça va plus avoir d'impact ou dire ah bah oui en fait t'as raison, enfin tu vois, des fois je sais pas, si tu dis, je sais pas, il pense que ce que je dis c'est pas vrai ou quoi, puis mais moi en général non, souvent quand je dis quelque chose je vais pas dire, je sais ce que je dis en fait, si je le dis c'est que voilà je sais pourquoi je le dis et qu'il y a une raison en fait. Mais c'est vrai que de Oui, l'entendre par ça. Je prends l'exemple de mon chéri, tu vois. J'avais dit un truc, je disais un truc, et la première fois qu'on avait vu Cybèle, quand on a rencontré Cybèle, c'était pas une convention, en fait, parce qu'on habite pas loin. Et du coup, bah, il lui a dit la même chose. Mais vu que c'était pas moi, ben, voilà, parce qu'en plus, bah, on est très proches, donc voilà, de dire de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est comme, même quand, bah, pareil, c'est vrai qu'on compare aux enfants, mais c'est vrai, quand tu vas dire un truc à ton enfant, il va t'écouter, oui, non, tu vois. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça va le plus impacter. Bah, c'est un peu pareil, en fait, tu vois. Quand t'es proche des personnes que tu leur parles tous les jours, bah, ça a peut-être moins d'impact que quelqu'un que, oui, mais il y a ça, mais aussi pas uniquement ça, il y a juste aussi parfois bah, avec une personne, la façon de laquelle elle dit quelque chose, oui. que Mm, mm. ça, l'intonation, etc., que que tu l'entends mieux, que tu entends vraiment le message derrière les paroles, quoi. Mm, mm. Moi, j'avoue que même moi, ça m'est déjà arrivé quand Danny disait quelque chose que je ne me rendais pas tout de suite compte de ce qu'il disait, puis Todd disait exactement la même chose, et là, Oui, je c'est me ça. rendais compte. Mais tu vois, là, comme on a eu la formation d'Igor, l'ambassadeur russe, et Oui, en fait, la façon dont il abordait les choses, enfin, c'est vrai, je le sais, tu vois, comme il a, en fait, le principe rapidement, c'est voilà, si toi t'essaies de chercher 20 personnes tout seul, ça va mettre du temps. Alors que si tu trouves 5 personnes, qui eux trouvent 5 personnes, qui trouvent 5 personnes, qui trouvent 5 personnes, et ben en fait, là, t'évolues plus rapidement et t'es moins fatigué aussi, tu vois.
parce que et moi c'était mon gros défaut à moi, c'est que en fait bah j'avais tendance à me reposer que sur moi. Je me dis bah voilà, l'équipe elle travaille si elle a envie, si elle a pas envie bah je vais pas la forcer. Et en fait je cherchais vraiment de mon côté. Et là je me suis rendu compte que en fait là je vais me mettre de côté moi. Alors j'ai des personnes, j'ai mes personnes qui sont intéressées que je continue, mais je vais dépenser moins d'énergie moi pour mes prospects et plus me concentrer sur mon équipe pour que eux évoluent aussi et que voilà en fait ça se développe plus vite et c'est sûr que en fait je me suis rendu compte que j'avais fait le plus dur parce qu'en plus Dani il dit oui 5 personnes c'est pas suffisant il leur faut 10. Je dis mais moi mes 10 je les ai en fait, mes 10 partenaires directs je les ai, donc en fait j'ai fait le plus dur, mais en fait je suis en train de me fatiguer à en fait aller chercher parce que c'est vrai que moi mon rang de 1 star quand je l'ai perdu je l'ai récupéré, je l'ai reperdu et je suis en train de chercher 50 bébés et je me dis voilà j'arrive pas à les avoir, mais je dis voilà si en fait si on concentre son temps et son énergie sur chaque personne, bah si voilà si chaque personne je trouve même une ou deux seulement deux personnes, bah en fait on va doubler. Et j'avais cette vision là de dire bah voilà si chacun trouve une personne par mois on double l'équipe chaque mois, mais là je sais pas la façon dont tu l'as dit ça m'a semblé plus simple et du coup je me construis là c'est donc comme on Ouais. disait bah voilà c'est la façon je sais pas, pourtant on comprenait pas ce qu'il disait, il y avait la traduction retraduction, il y avait les diapos qui étaient en russe donc on comprenait pas, mais du coup il y a Kelly qui avait pris les photos et qui avait fait Google Traduction tu vois, mais je sais pas en fait c'est le truc tout con, enfin les couleurs je sais pas parce que moi je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle en plus, donc je sais pas de le voir comme ça en fait ça m'a tapé à l'œil et je me suis dit bah oui en fait ça a été une évidence pour moi alors que ça fait 4 ans que je sais hein, mais voilà la duplication, voilà, c'est la chose qu'on nous apprend, c'est la base en fait. Une fois que toi tu commences, après c'est de dupliquer. Donc c'est les bases de la chose. Mais il a fallu 4 ans pour enfin que vraiment mon cerveau l'assimile et se dise bah voilà, t'es con Angélique, pourquoi tu l'as pas fait avant en fait. Oui, bah d'office ton équipe te regarde. Et bah si par exemple, pour donner un exemple de mauvais leader, la personne qui va alors il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Les gens, ils vont voir ça comme de la négativité, ils vont pas aimer. Bah Mais oui. par contre, C'est plus si patron toi, en fait, ça fait plus patron. Tu dis aux personnes de faire quelque chose que toi tu fais pas. Donc c'est sûr que c'est pas. et avec certains, ça va faire l'effet inverse, quoi. Tu vas leur dire de faire ça, et ils vont faire l'inverse. C'est ça, c'est Et clair. bah, l'idéal, c'est juste de montrer l'exemple et que les gens, ils s'admirent ce que tu fais et ils essayent de suivre ton exemple. Venez, suivez mon exemple et allez, on y va. Et puis boule de neige, quoi. Mm, mm. Effet boule de neige. Mais c'est sûr que, enfin, c'est ce que disait, c'est Marie, je disais ça hier, je crois. Notre travail en soi, il est pas difficile. Notre travail, c'est juste de partager, de parler, en fait. Et ce qui est difficile, c'est souvent c'est la rejection. C'est les personnes qui, voilà, qui te disent non ou qui te font tourner en bourrique pendant des jours, des semaines, des mois, des années, même des années. Parce que moi, j'ai des personnes, ça fait 4 ans, qui me disent qu'ils vont rejoindre. Et si je les avais tordus, mon Dieu, mais j'en serais toujours à zéro en fait. Et, Mais et- c'est surtout oui, ça. Le truc, les noms, je les préfère. Je préfère avoir des noms. Parce que des noms, oui, c'est ok, c'est pas grave, et tu passes au c'est ça. suivant. Voilà. Et les noms peuvent plus tard devenir des oui, mais les gens qui te font tourner en bourrique, ceux-là, bah, le temps, c'est aussi de l'argent, hein. Ça vaut même plus que de l'argent, le temps. Bah oui. Le temps que Ouais. tu perds avec ceux qui te font tourner en bourrique. Et ça, moi, c'est le gros défaut que j'ai eu au départ. Mais bon, c'est pareil. En fait, au début, bah voilà, tu vas croire les gens. Mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu proposes à quelqu'un, il te dit non, bah ok, tu passes à quelqu'un d'autre et voilà. Mais c'est sûr que les gens qu'il faut que tu relances parce que disent oui, bah le mois prochain, parce que ce mois-ci je peux pas, le mois d'après, ah bah non, oh puis j'attends parce que bah j'attends que tu voyages, j'attends que tu gagnes de l'argent. Puis au fil du temps, tu vois que tu voyages, que tu gagnes de l'argent, mais qu'ils sont toujours pas là. Puis tu sais très bien au fond de toi qu'ils ils passeront jamais le pas. Mais c'est pas de ta faute à toi en fait. Donc c'est C'est ça pour qu'il ça que faut. moi, perso, je fais des relances, mais je suis plus cool sur les relances. Parce que je sais que les relances, ça peut prendre énormément de temps. Et les gens, tant que tu fais en sorte qu'ils continuent à voir que toi t'es là et que tu C'est ça. continues à évoluer,
Alors, beaucoup d'entre eux, ils vont à un moment donné venir te demander, allez, finalement, dis-moi quand même une fois où est-ce que je peux signer. Comment est-ce que cela fonctionne? Tu me l'as une fois dit il y a autant d'années, mais j'ai pas bien écouté à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais me répéter, s'il vous plaît? Ah mais ça, ouais. Mais c'est fou parce que moi je vois quand même, je suis allée à Dubaï quand même au mois de septembre, hein. Ça m'a coûté, c'était 8 euros la semaine. Tu vois, Dubaï. Et les gens, quand ils te disent, oui, ben, on attend que tu voyages. Et que là, je suis allée à Dubaï, parce que bon, ok, tu vois, tu vas à Paris, tu vas à Nice, tu vas à Toulouse, tu vas à Barcelone, tu vois, ça reste assez proche et pas très cher, tu vois. Mais là, tu vas à Dubaï, les gens l'ont vu de leurs yeux, tu vois. Et en fait, non, ça fait pas d'électrochoc. Et moi, j'avais vu, en fait, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais en fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, ils osent pas parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux. Tu vois, ils méritent pas en fait C'est de ça. voyager, ils méritent pas d'avoir cette vie-là, mais en fait, oui, on mérite tous d'avoir cette vie-là. Pourquoi moi je le mérite et pas toi? Enfin, qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Bah si, j'ai juste envie de profiter de la vie parce que bah, je trouve qu'elle est trop courte et que bah, me lever chaque matin à 8 heures, revenir à 17 heures et puis bah rentrer, être crevé pour profiter de mes enfants, bah c'est pas une vie en fait, clairement. Là, ce que je crois que là, c'est le réel problème. Là, c'est aussi parfois il faut demander plusieurs fois quel est pourquoi ne tu veux-tu pas nous rejoindre quand tu le demandes plusieurs fois. À un moment donné, tu te rends parfois compte qu'en fait, c'est l'estime de soi de ces personnes, leur Bah oui. estime en eux-mêmes, le problème. Il mérite pas- tout ce qu'il mérite, c'est voilà de bosser pour un patron, de se faire exploiter et puis voilà quoi. Parce que bah les trois quarts, même plus que les trois quarts des gens, 90% des gens, c'est ce qu'ils font. Donc ils passent 40 ans de leur vie à aller bosser pour un patron qui s'en fout. Et puis bah une fois que t'es à la retraite, bah t'es payé une misère. Et puis souvent la santé, bah elle suit plus, donc tu peux plus voyager comme t'aurais voulu voyager, comme t'aurais voulu découvrir le monde en fait. Et Mais en plus, pardon. hein, mais ils se rendent Et pas compte. c'est ça. Pourtant, C'est ceux qui me connaissent, enfin, ils savent comment j'ai galéré. Enfin, tu vois, autant dans ma vie personnelle que financièrement, ça a été compliqué, tu vois. Pourtant, ils le savent. Ils ont vu l'évolution. Tu vois, ils savent, enfin, mais bon. Après, c'est sûr qu'il faut le courage. Il faut déjà le courage de passer le cap et il faut le courage aussi de rester malgré les difficultés, tu vois. Parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y en a, bah, à la moindre difficulté, ils vont abandonner, puis voilà. Ouais, c'est bon, au bout d'un mois, j'ai personne qui m'a rejoint, c'est bon, c'est pas fait pour moi, ou c'est de l'arnaque parce que, je suis pas mis, c'est bon, hein, ça fait un mois, je gagne pas 10 000 euros, c'est pas normal, en fait, il y a un problème. Ah non, en fait, enfin, tu vois, enfin, tout, pour être, les gens aussi, pareil, je pense que, tu vois, 10 000 euros pour eux, tu vois, c'est, ils se rendent pas compte, en fait, tu vois. Enfin, pour gagner 10 000 euros par mois, quand même, faut le mériter. Enfin, je veux dire, c'est pas, tu vas pas, tu vois, tu vas pas envoyer 3 messages, ça y est, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en plus, au début, tu as l'excuse, oh, mais reviens vers moi quand tu gagneras 10 000 euros. Oui, Et ouais, et à part après, ah non, mais euh, t'as gagné 10 000 euros, mais j'en serais pas capable. ouais, bah oui, c'est ça en fait. Oui, mais toi tu l'as fait, mais bon, moi j'ai pas de réseau, tu comprends. Non mais attends, allô quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de réseau pour commencer. Moi, ma famille, voilà, j'ai personne de ma famille qui a rejoint. Enfin, j'ai personne de mes amis. Enfin, moi j'ai pas vraiment d'amis, donc j'ai personne de mon entourage qui m'a rejoint en fait. Donc toutes les personnes, mon réseau, je l'ai créé après. Donc c'est quand tu partages que tu découvres les personnes et qui s'intéressent et qui ont la même vision que toi et que voilà, enfin, je veux dire, après, ça se fait naturellement, quoi. Au début, ils s'y attendent que que tu gagnes des gros montants, des gros revenus, pour être crédible. Les gens croient ça, que c'est important. Et une fois que tu as les gros revenus, ils vont te dire, ah non, mais ça, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Tu vois, Lily, justement, c'est pas mal aussi le témoignage de Lily qui a eu un contrôle fiscal. Elle a dit, mais il y en a tellement qui attendaient que j'ai un contrôle fiscal. Et aujourd'hui, oui, j'ai eu mon contrôle fiscal. Et le gars, il m'a dit bravo. Alors on lui a tout dit, bah pourquoi tu l'as pas fait signer? Elle a dit non, j'ai pas osé. Mais je veux dire, oui, notre société, elle est clean. Et oui, c'est possible en fait. Enfin, mais bon, faut arrêter de voir plus loin, pas plus loin que son bout de son nez et de se dire, bah voilà, dans la vie, il y a que cette possibilité-là. Et puis parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune et du coup, c'est pas possible autrement. Bah non, en fait, faut être plus ouvert et curieux
La so- Maintenant, c'est donc la société Travaillum, elle est clean. Maintenant, bien sûr, c'est à nous-mêmes de faire en sorte de bien déclarer parce qu'on est quand même des Ah bah indépendants, oui. des apporteurs d'affaires indépendants. Donc, si nous, on déclare pas bien les choses, Ah bah oui, que après, oui. les faits viennent après nous, ce n'est pas la faute de la société, Non, c'est c'est notre ça. faute. Ouais. Mm, mm. C'est clair. Mais après, c'est pour ça que quand tu atteins un certain rang, il y en a beaucoup qui prennent des comptables qui se chargent de faire ça pour justement que tout soit carré. Mais oui, c'est sûr qu'après, si tout est pas clean, toi tu fais pas les choses correctement, bah c'est pas de la faute de la société. Enfin, C'est ça. Je voulais encore te demander pour ton voyage au Portugal que tu as encore de prévu, mais bon, on est déjà 31 et tu voulais quitter à ouais, 30. Donc... c'est clair. Puis Cancun aussi prévu au mois d'avril. Là, je dois réserver cette semaine. Donc, alors, le mois d'avril, bah, j'avais prévu de partir avec mon chéri en Égypte. Et je lui ai dit, bah, au pire, on décale. Il veut pas décaler. Donc, il est possible qu'au mois d'avril, début avril, je fasse l'Égypte et fin avril, je fasse Cancun. Donc, le mois Bon, d'avril, il va être, ouais, il va être alors, pas mal. donc, juste pour être au clair, toi qui faisais avant, qui voyageais presque jamais, maintenant tu voyages presque tous les mois, quoi. Maintenant, tu vis en voyage, Bah, presque comme Dani, là, quoi. sur la, ah ouais, j'ai fait septembre, septembre Dubaï, octobre la Crète, là décembre le Portugal. C'est vrai qu'en début d'année, bah j'ai déménagé tout ça, donc voilà, c'était plus. Après, je suis passée, pareil, le fait que je sois passée en platinium au mois de mai, bah du coup, voilà, ça a beaucoup changé aussi, parce que bah voilà, les prix sont pas pareils, hein, franchement, faut pas se mentir. Donc voilà. Et ouais, donc là, pour prévu, on a déjà, donc j'ai l'Égypte et Cancun. Et puis il va y en avoir d'autres. J'aimerais bien faire Prague aussi pour l'année prochaine. Peut-être retourner en Crète avec les enfants aussi, parce que bah on attend tous les World Tours parce que là ils sont pas encore tous sortis. Moi j'avais dit Oui. à mon chéri, j'ai dit avant de t'avancer de poser tes vacances, attends que tout le monde soit sorti, tous les World Tours. Il veut aller au mois d'avril, mais bon, bah, il a été accordé ses vacances, donc du coup maintenant il peut plus changer, ça fait chier. Parce que j'ai dit bah au pire décale puis viens à Cancun avec moi, tu vois. J'ai dit bon, franchement ça va être top. Je dis après l'Égypte, on a le temps, tu vois. Enfin des World Tour en Égypte, il y en a, donc voilà. Mais du coup, en Et fait, oui, enfin bloqué. En fait, avant je voyageais pas et maintenant, faut que j'arrive à caser et tout quoi. Donc c'est mon problème. pour ceux qui nous Heureusement que je regardent, travaille. elle minimalise encore, hein. Elle a fait beaucoup plus de voyages que ceux qu'elle dit là maintenant, hein. Elle Là, a c'est fait les en derniers. Hein. Là, c'est les Barcelone, c'est sur les mois, voilà. elle a fait Barcelone aussi, Oui, 2 fois à Barcelone, ouais. c'est ça. Mais Mais non, c'est clair que puis c'est que le début. Enfin là, franchement, oui. Puis là, attends, parce que là, l'objectif, c'est que mon chéri passe en platinium aussi. Là, quand il va être en platinium, parce que là, on réserve qu'avec mon compte, donc on est limité, on va dire entre guillemets. Mais ouais, une fois qu'il sera, l'objectif pour la fin d'année, c'est qu'il soit en plati aussi. Et là, à ce moment-là, bah hop, pour passer un niveau au-dessus là. Donc Ah, il va avoir un problème que moi aussi j'ai appris à connaître, ce problème-là. C'est de avoir être accro au voyage et avoir ce salariat qui t'empêche de partir, quoi. ouais. Ah mais moi là ça y est c'est mort, je suis contaminée là, c'est trop tard. De toute façon en fait j'ai besoin d'avoir un voyage de tu vois. En fait j'arrive mieux à le vivre en me disant bah voilà dans tant de temps je repars, tu vois. Si dans ma vision j'ai pas un voyage de prévu, je me sens pas bien. Donc du coup voilà, donc oui je dis le voyage c'est un virus, de toute façon dès que t'es contaminé, c'est mort après bah voilà quoi. Du Puis coup, bon, c'est bah quand quand... que toi tu es au Portugal? Hein? C'est quand que toi tu avais un voyage prévu au Portugal où moi je me trouve actuellement? C'est à la fin du mois? Fin du mois. Ah oui, ok, ça s'approche, ouais, pour les fêtes de fin d'année, Oui. quoi. Et tu Ouais. vas où Ouais, au ouais. Oui, au jour de Portugal? l'an. Hein? Ah oui, ah oui. Et tu vas où au Portugal? On va dans le L'Algarve, sud. Porto, Non, on va dans le sud. mais dans le Du sud. côté de Faro. Du Ah, côté de ok, Faro. Faro. Ok, ouais, pas mal, pas mal. Et d'ailleurs, Ouais. je cherche des activités là, si t'as des idées à me proposer, parce qu'on a vu le musée de l'illusion là hier. Enfin, c'est pas moi qui ai regardé. Mais il paraît qu'il y en a un à Lisbonne et un à Porto, mais celui de Porto est mieux, mais il est loin. Enfin bref. Enfin là, c'est monsieur qui gère, donc voilà.
Donc Oui, voilà. bah, bien sûr, je t'envoierai tout ça, vu que ouais, moi, ça fait que déjà 7 mois que je suis ici au Portugal, donc. Et Et puis, on cherche un restaurant pour le jour de l'an. Enfin, pour le 31 décembre, pour manger au resto, on cherche un truc sympa. Pas trop cher parce qu'apparemment, la plupart, ça coûte. ouais, bon, ça dépend où tu vas. C'est quand tu vas à des trucs touristiques, c'est toujours plus cher. C'est Oui, logique un peu. oui, C'est bah oui, comme à Paris, si tu vas aux Champs-Élysées ou si tu vas à c'est clair. Bercy, je sais pas quoi, c'est différent. C'est clair. Donc voilà. Donc Euh, faudrait qu'on voit ça. Si t'as des choses à me proposer, faudrait qu'on voit ça. Bah assez vite quand même parce que ça approche mine de rien. oui. Moi aussi, je suis Donc déjà en train de regarder pour mes fêtes de fin d'année ici au Portugal, comment je vais bien fêter ça. ah, ça Donc, marche. Ok. c'est où je suis. Et merci beaucoup à toi pour ce live. Je crois que c'était Avec assez plaisir. sympa, que les gens aussi Ouais. ont bien aimé. Il y a pas mal de gens qui ont regardé de la Dream Team. Ben, il y avait Audrey, il y avait Kenza, il y avait Charlène que j'ai vu. Puis il y avait Ouais. plusieurs des Réunionnais. Il y avait Judicaël, il y avait Loïc. Et il y avait Edouard Ah, tu aussi, les je ai pas crois. vus? Donc, Non, bah, c'est ouais. top. Bah, merci, merci à vous tous. Et puis, bah, pour ceux qui nous regardent et qui sont pas encore chez Travorium, et bah, c'est le moment. Si vous aimez voyager, si vous n'êtes pas allergique à l'argent, et bah, ça peut être vraiment fait pour vous, quoi. Donc, n'hésitez pas. Les infos, c'est gratuit. Et puis, et voilà. Voilà, voilà. Yes. Merci à tous. Et Audrey, je reviens vers toi pour qu'on cale ça. Et aussi pour toi, Charlène, pour fixer un live. Et Allez. ben, merci beaucoup à toi, hein, Angélique. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Coupé.